Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une étude de cas passionnante. Cyberpunk 2077. Comment ce jeu, attendu comme une révolution, est devenu à la fois l'un des lancements les plus controversés, mais aussi réussis de l'histoire du jeu vidéo. CD Projekt Red, auréolé du succès de la série The Witcher, s'est lancé dans la création d'un monde ouvert d'une complexité sans précédent, mêlant narration profonde et liberté d'action dans un univers cyberpunk richement détaillé. Basé sur le jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020 de Mike Pondsmith. L'univers dystopique de Night City s'inspire des œuvres fondatrices du genre comme Blade Runner et Neuromancien. Annoncé en 2012, le développement actif a commencé après la sortie de The Witcher 3 en 2015. CD Projekt Red a investi des ressources massives dans ce projet ambitieux pendant plus de 8 ans. Plus de 500 développeurs ont travaillé sur le projet, avec un budget estimé à plus de 300 millions de dollars, faisant de Cyberpunk 2077 l'un des jeux les plus coûteux à sa sortie. À sa sortie, Cyberpunk 2077 bat tous les records avec plus de 13 millions d'exemplaires vendus dès le premier jour, devenant ainsi l'un des lancements les plus réussis de l'histoire. Pourtant, l'expérience est rapidement assombrie par de nombreux problèmes techniques et des performances particulièrement décevantes sur consoles d'ancienne génération. Les enquêtes post-lancement ont mis en lumière un processus de développement chaotique, marqué par des changements fréquents dans la direction créative. Le moteur de jeu Red Engine, initialement conçu pour des environnements naturels comme ceux de The Witcher, a dû être profondément remanié pour gérer un monde urbain dense. Enfin, la pandémie a complexifié la finalisation du jeu en obligeant les équipes à travailler à distance, rendant difficile la phase essentielle des tests et corrections. Face à cette crise, CD Projekt Red a refusé l'option facile d'abandonner le jeu. Marcin Iwinski a personnellement assumé la responsabilité lors d'une vidéo d'excuses en janvier 2021, détaillant une feuille de route ambitieuse sur 24 mois pour restaurer la confiance des joueurs. Cette stratégie de redressement a coûté plus de 60 millions d'euros et mobilisé 500 développeurs sur 2 ans. L'entreprise a délibérément sacrifié ses profits à court terme et repoussé plusieurs projets en développement, pariant que la réhabilitation de sa réputation et de Cyberpunk serait plus précieuse à long terme que le lancement rapide de nouveaux titres. La série Netflix, Cyberpunk Edgerunners, en 2022 a également contribué à ce renouveau, attirant une nouvelle vague de joueurs vers Night City. Le patch 2.0, coïncidant avec la sortie de l'expansion Phantom Liberty en 2023, a marqué l'aboutissement de cette transformation avec une refonte majeure des systèmes de jeu. Ce qui semblait impossible en 2020 s'est produit. Cyberpunk 2077 est aujourd'hui considéré comme un excellent jeu, certains critiques allant jusqu'à le qualifier de chef-d'œuvre dans sa forme actuelle. Cette renaissance représente l'un des plus impressionnants retours en grâce de l'histoire du jeu vidéo. L'histoire de Cyberpunk 2077 nous rappelle que même les studios les plus respectés peuvent succomber aux pressions du marché et aux attentes irréalistes. Cependant, elle illustre également comment une approche centrée sur la qualité et le respect des joueurs peut ultimement prévaloir. Pour les développeurs et étudiants en conception de jeux, ce cas d'étude offre des enseignements précieux sur l'équilibre délicat entre ambition créative, contraintes techniques et communication honnête avec le public. C'est dans cet équilibre que réside la clé du succès durable dans l'industrie du jeu vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur le développement de jeux vidéo, dites-moi quel sujet vous intéresse pour la prochaine fois. À bientôt.